Le crépuscule tombait comme un couvercle sur la plaine. Le ciel passait du cuivre au violet, et la poussière soulevée par le vent s'accrochait aux herbes sèches, comme une cendre fine. La cabane de Jonah Reed se tenait seule au bord d'un arroyo, loin de la rivière et des ranches, assez loin pour que les hommes cessent de poser des questions. On l'appelait le solitaire, pas par respect, plutôt comme on nomme une chose qu'on évite. Jonah réparait une sangle de sel sur la table, à la lueur oblique. Il travaillait à cette heure-là parce que ses mains occupées faisaient taire ses pensées. Quand le soleil descendait, les souvenirs montaient. Une piste tachée de sang, un cri qu'on n'oublie pas, un visage qui se ferme dans la poussière. Il ne gardait ni photos ni lettres, seulement des outils, un fusil, un cheval, et un silence qu'il avait appris à aimer comme une armure. Un corbeau se posa sur le poteau du porche et lança un croassement sec. Jonah leva les yeux, immobile. Les corbeaux avaient le don de choisir les endroits où la peur rôde. Il fit un geste pour le chasser, puis sortit un instant. Le vent refroidissait déjà. À l'horizon, rien ne bougeait. La ligne rouge des rochers, la piste vide, les ombres qui s'allongeaient. Il pensa à rentrer le seau, à fermer les volets, à nourrir le cheval. La routine. Encore. Alors il entendit un bruit qui n'appartenait pas à son monde. 3 coups, espacés, sur la porte. Jonah s'immobilisa. Personne ne frappait ici. Ceux qui savaient où il vivait n'avaient aucune raison de venir, et les voyageurs s'arrêtaient plus loin, là où une famille pouvait offrir un repas sans regarder par-dessus son épaule. Son regard glissa vers le fusil accroché au mur, puis vers le revolver sur la table. Il prit le revolver, pas par bravoure, par réflexe. Dehors, le vent s'arrêta, comme si la plaine retenait son souffle. Jonah s'approcha de la porte, pas après pas, et posa l'oreille contre le bois. Rien, pas de pas, pas de voix, seulement le battement régulier de son cœur. Il tira le verrou, sans faire grincer le métal, et ouvrit. Une silhouette se tenait là, découpée par la lumière mourante. Une femme, apache, ou du moins portée par cette présence que Jonah avait déjà vue autrefois sur les pistes de guerre, une fierté droite, même quand le corps souffre. Son visage était sale de poussière, une mèche noire collait à sa joue, et une tache sombre s'étalait sur son épaule sous un tissu déchiré. Ses yeux, eux, étaient clairs et tranchants, pas des yeux qui supplient, des yeux qui accusent. « Tu es seul, dit-elle, en français cassé. » Jonah sentit un frisson lui courir le long de la nuque. Le français, ici, venait des missionnaires, des trafiquants, des hommes perdus du Sud. Une femme apache n'avait aucune raison de le parler, à moins d'avoir fréquenté des gens dangereux. Il répondit, dans la même langue, comme si la vieille voix en lui s'était réveillée. « Qui t'envoie » Elle eut un mouvement bref, presque un rire sans joie. « Personne. Je suis venu parce que je n'ai plus de temps. » Son regard glissa derrière Jonah, dans l'ombre de la pièce, cherchant une seconde silhouette, un piège. Jonah se recula d'un pas sans baisser l'arme. « Entrez. » Elle hésita, le temps d'un battement de cœur, puis franchit le seuil. Jonah referma aussitôt, remit le verrou et plaça la barre de bois contre la poignée. La femme inspira comme si l'air intérieur pesait davantage. Elle restait droite, mais ses jambes tremblaient. Un instant plus tard, elle vacilla. Jonah s'avança et la rattrapa par le coude. Elle se laissa guider, sans mollesse, sans gratitude. Il la posa sur une chaise. Son sang avait traversé le tissu. Jonah alla chercher une bassine, un chiffon propre, et la bouteille d'alcool qu'il gardait pour les piqûres de serpents et les hivers sans médecin. Quand il revint, la femme observait la pièce, les fenêtres, la porte, les coins d'ombre, l'endroit où un homme pourrait se cacher. « Comment tu t'appelles » demanda Jonah. « Naya » répondit-elle après une seconde, la voix râpeuse. Jonah hocha la tête et écarta le tissu autour de la blessure. L'entaille était profonde, irrégulière, faite à bout portant. Pas une balle, une lame, ou un éclat, ou une main trop proche. Jonah sentit une colère sourde, non pas contre elle, mais contre celui qui avait été assez près pour frapper ainsi. Il trempa le chiffon dans l'alcool. « Ça va brûler. » Naya ne bougea pas. Quand il appliqua le chiffon, sa mâchoire se crispa, mais ses yeux restèrent fixes, secs. Jonah, lui, eut l'impression que l'alcool brûlait aussi son passé. Il travailla vite, proprement, comme un homme qui sait que le temps est une monnaie qu'on perd sans s'en rendre compte. Le silence s'épaissit, puis Naya parla, sans détour. « Ils viennent. » Avant la nuit noire, Jonah releva la tête. « Qui » Elle le fixa, et dans son regard il y eut quelque chose de pire que la peur, une certitude. Des hommes. Ils portent la loi comme un manteau, mais ils tuent comme des voleurs.
Jonah serra les dents. Il avait vu ce genre d'homme. Il en avait même été proche, autrefois. Naya inspira, puis prononça la phrase qui fit basculer l'air de la cabane. « Je ne veux pas qu'il me prenne, dit-elle. Je suis venue pour te demander de me tuer avant qu'il n'entre. » Le chiffon glissa des doigts de Jonah et tomba dans la bassine avec un bruit d'eau. Dehors, le corbeau croassa encore, plus près. Jonah resta immobile, le regard verrouillé sur Naya. Elle ne pleurait pas, elle ne mendiait pas. Elle attendait, comme on attend un verdict. Et Jonah comprit que, quoi qu'il fasse, ce crépuscule ne finirait pas comme les autres. Jonah ne répondit pas tout de suite. Les mots de Naya restaient suspendus dans l'air, lourds comme une fumée âcre. Te demander de me tuer. Il avait entendu des hommes supplier pour moins que ça, et d'autres mourir sans avoir eu le temps de demander quoi que ce soit. Mais jamais une demande ainsi, posée sans trembler, comme une pierre au milieu de la pièce. Il ramassa le chiffon tombé dans la bassine, l'essorant lentement, comme si ce geste pouvait remettre de l'ordre dans le monde. « Tu ne sais pas ce que tu demandes, » dit-il enfin. Sa voix était basse, sans colère, sans pitié non plus. « Ici, on ne règle pas les choses comme ça. » Naya ne détourna pas le regard. « Si, toi, tu sais exactement ce que je demande. » Elle désigna d'un mouvement du menton le revolver encore posé sur la table. « Tu as déjà pris des vies, je le vois dans ta manière de respirer quand tu tiens une arme. » Jonah sentit un muscle se contracter dans sa mâchoire. Elle parlait juste, trop juste. Il reposa le chiffon, alla chercher une bande propre, et entreprit de serrer la plaie avec une attention presque excessive. Le silence, cette fois, n'était plus paisible. Il avait la densité d'un piège. « Pourquoi toi ?» demanda-t-il. « Pourquoi venir jusqu'ici ?» Naya ferma un instant les yeux, puis les rouvrit, comme si elle avait pris une décision intérieure. « Parce que tu n'as pas d'homme avec toi, pas de famille, pas de drapeau accroché à ta porte, et parce que ceux qui te cherchent ne te trouvent jamais. » Jonah acheva le bandage et se redressa. La nuit s'épaississait aux fenêtres. Le vent reprit, faisant gémir les planches de la cabane. Il alla vérifier le verrou, puis jeta un coup d'œil par la fente du volet. Rien encore. Mais il savait lire les signes. Le désert ne prévient pas quand il change d'humeur. « Tu dis qu'il porte la loi, » reprit-il. « La loi de qui ?» Naya se redressa avec un effort visible. « De ceux qui écrivent les papiers et brûlent les villages. Ils appellent ça la paix. » Elle s'interrompit, comme si le mot l'écœurait. « Ils sont venus chez nous avec des promesses. Ils sont repartis avec des noms et des visages. Puis ils sont revenus pour les effacer. » Jonah s'assit en face d'elle. Il ne voulait pas l'écouter, mais il savait que c'était trop tard. Quand une histoire commence ainsi, elle vous prend par les épaules et vous force à regarder. « Et toi? Qu'as-tu fait pour qu'il te traque ?» Naya hésita. « Pas par peur, par calcul. J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. » Elle posa la main sur son ventre, instinctivement. Et j'ai refusé de me taire. Un bruit sec résonna dehors, lointain mais distinct. Une pierre qui roule, ou un sabot mal assuré. Jonah se leva aussitôt, attrapa le fusil et se posta près de la fenêtre. Le désert offrait toujours 1000 explications avant la bonne, mais il avait appris à ne pas les croire. Après quelques secondes, rien ne suivit. Le silence revint, encore plus tendu. « Combien ?» demanda-t-il sans se retourner. « 3. Peut être 4. » Naya abaissa la voix. « Ils ne viendront pas en criant. Ils attendront que la nuit soit pleine. » Jonah hocha la tête. Il connaissait ce genre d'homme aussi, ceux qui préfèrent l'ombre au mot et la certitude au courage. Il posa le fusil contre le mur, puis sortit un couteau et une corde. « Tu vas rester ici » dit-il. « Et tu vas me dire tout ce que tu sais, pas pour me convaincre, pour que je comprenne dans quoi tu m'as jeté. » Naya observa la corde, puis le couteau. Un rictus passa sur ses lèvres. « Tu crois encore que tu choisis ?» Il la fixa, longuement. « Je choisis toujours, même quand ça coûte. » Elle inspira profondément. Ils ont signé un accord avec certains des nôtres. De l'or, de la nourriture, la promesse d'un territoire sûr. En échange, ils voulaient des noms. Ceux qui refusaient de partir, ceux qui parlaient aux autres tribus. Sa voix resta ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. J'étais là quand ils ont écrit ces noms, et j'étais là quand ils ont brûlé le papier, après avoir mémorisé chaque lettre. Jonah sentit un froid lui mordre l'échine. « Et tu as survécu ?» « Parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour porter un message, » répondit-elle. La peur voyage mieux quand elle a un visage. Un nouveau bruit, plus proche cette fois. Le pas d'un cheval, étouffé par la poussière, puis un autre. Jonah se leva d'un bond et fit signe à Naya de se taire. Il souffla la lampe,
plongeant la cabane dans une pénombre bleutée. La lune, encore basse, dessinait des formes incertaines sur le sol. Ils restèrent ainsi, immobiles. Le temps s'étira, élastique. Naya se pencha légèrement vers Jonah et murmura « S'ils me prennent vivante, ils me feront parler, même si je ne veux pas. » Jonah ferma les yeux une fraction de seconde. Il pensa à la demande, à la phrase qu'il avait glacée. Il pensa aussi à ce qu'il avait fui en venant s'enterrer ici, la facilité de l'abandon, le mensonge qu'on se raconte quand on dit qu'on n'a plus rien à défendre. Un pas s'arrêta devant la cabane. Une voix grave, posée, appela dans la nuit, en anglais d'abord, puis dans un français malmené. « On sait que tu es là. Ouvre, et ça ira vite. » Jonah rouvrit les yeux. Dans l'obscurité, Naya le regardait, calme, prête. Il comprit alors que le vrai danger n'était pas ce qu'elle lui demandait de faire, mais ce qu'elle réveillait en lui. Et tandis que la nuit se refermait complètement autour de la cabane, Jonah sut que le choix qu'il avait repoussé toute sa vie venait de le rattraper. La voix dehors se tut, laissant derrière elle un silence plus lourd que la menace elle-même. Jonah resta immobile, l'oreille tendue, comptant les respirations, les battements, tout ce qui pouvait trahir un mouvement. Dans l'obscurité, la cabane semblait retenir son souffle avec eux. Naya ne bougeait pas. Elle avait posé une main à plat sur la table, comme pour s'ancrer au bois, à la réalité, à cette minute qui pouvait être la dernière. Un pas repris, lent, mesuré, puis un autre. Les hommes tournaient autour de la cabane, testant l'espace, la peur, la patience. Jonah connaissait cette danse. Il l'avait vue sur d'autres pistes, dans d'autres nuits. Ceux qui jouent ainsi veulent que vous vous trahissiez vous-même. Une respiration trop forte, une lumière, un geste inutile. Il se pencha vers Naya et murmura, à peine audible, « S'ils entrent, tu te couches au sol, tu ne parles pas, tu ne cries pas. » Elle hocha la tête sans discuter. Ses yeux brillaient d'une détermination froide. Un coup sec frappa la porte. Pas violent, précis. Une manière de dire « nous sommes là ». Jonah posa la main sur le fusil. Le bois de la crosse était familier, rassurant et cruel à la fois. Il pensa, malgré lui, à la demande de Naya, à la phrase qu'elle avait jetée comme une lame, de me tuer avant qu'il n'entre. Il repoussa cette pensée comme on repousse un animal affamé. Pas maintenant. Ouvre, Reed. Lança la voix. On ne veut pas faire de dégâts. Jonah sentit son sang se figer. Son nom. Il n'avait rien fait pour l'annoncer. Peu de gens le connaissaient encore, et moins encore l'utilisaient. Cela changeait la donne. Les hommes dehors n'étaient pas venus au hasard. Ils avaient préparé cette visite. Il répondit sans ouvrir, d'une voix neutre. « Vous vous trompez d'endroit. Ici, il n'y a rien pour vous. » Un rire bref répondit. « C'est ce que disent toujours ceux qui cachent quelque chose. » Une pause. « La femme. Donne-la nous. Et tu retrouveras ton silence. » Naya serra les poings. Jonah la vit du coin de l'œil. Il sentit la colère monter, chaude, ancienne. « Il n'y a personne ici, » dit-il. Le rire s'éteignit. Le ton changea. On a des torches, du temps et des ordres. Jonah savait ce que cela signifiait. La cabane n'était pas une forteresse. Elle pouvait brûler. Tout pouvait brûler. Il se recula d'un pas, jaugeant la pièce, les issues, les angles. Naya s'approcha de lui, lentement, comme si chaque pas pesait une tonne. « C'est maintenant, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que je suis venu. » Il la regarda. Dans la pénombre, son visage semblait sculpté dans l'ombre et la lumière. Il n'y avait plus de peur, seulement une attente terrible. « Pas encore, » répondit-il. Elle inspira, longuement. « Tu crois que tu peux gagner ? » « Je crois que je peux choisir, » dit Jonah. Un craquement sec retentit près de la fenêtre. Une torche venait d'être allumée dehors, sa lueur dansant contre les planches. L'odeur de résine brûlée entra par les interstices. Jonah sentit l'urgence lui mordre les entrailles. Il se pencha vers Naya. « Il y a un passage derrière l'arroyau, une faille entre les rochers. Tu peux y passer. » Elle secoua la tête. « Ils me rattraperont. Pas cette nuit, demain ou après. » Elle posa sa main sur son bras. « Ce n'est pas une fuite que je te demande. » Il la repoussa doucement. « Ce que tu me demandes, je ne le ferai pas dans la peur. » Un nouveau coup, plus fort cette fois, ébranla la porte. La voix reprit, impatiente. « Dernière chance. » Jonah ferma les yeux une seconde. Des images anciennes surgirent. Un chant au matin, des corps étendus, un ordre donné trop tard. Il avait juré de ne plus jamais décider ainsi pour quelqu'un d'autre. Mais il avait aussi juré de ne pas laisser la lâcheté guider sa main. Il alla ouvrir. L'air nocturne entra comme une gifle.
3 hommes se tenaient là. Le premier, grand, portait un manteau sombre et un chapeau impeccable. Ses yeux étaient calmes, trop calmes. Les 2 autres restaient en retrait, armes visibles, regards affamés. La torche projetait des ombres déformées sur leurs visages. « Bonsoir, Jonah Reed, » dit l'homme au manteau. « Nous cherchons une femme. » Jonah resta sur le seuil. « Vous n'avez rien à faire ici. » Le regard de l'homme glissa derrière lui, vers l'intérieur obscur. « Oh, mais si !» Il fit un pas. Jonah leva le fusil, sans viser, juste assez pour que le message soit clair. Un pas de plus. « Et il y aura du bruit, » dit Jonah. L'homme sourit, lentement. « Tu crois encore que le bruit te protégera ?» Puis son sourire s'effaça. La femme a vu des choses. Elle a entendu des noms. Elle est déjà morte. Tu peux nous la donner ou mourir avec elle. Derrière Jonah, un mouvement. Nayaa s'avança dans la lumière de la torche. Les hommes la fixèrent. Un éclat de satisfaction passa dans leurs yeux. Elle leva le menton. « Je suis là, » dit-elle, « et je ne vous appartiens pas. » L'homme au manteau inclina la tête, presque respectueux. « Tu as fait un long chemin pour retarder l'inévitable. » Jonah sentit la décision se former en lui, lourde et claire. Il comprit que la demande de Nayaa n'était pas seulement une échappatoire. C'était une manière de reprendre le contrôle, de voler à ces hommes leur pouvoir le plus précieux, celui de décider de la fin. Il ferma la porte d'un coup sec, laissant les voix et la lumière dehors. Il posa la barre. Les coups reprirent aussitôt, furieux. Nayaa le regardait, interrogative. « Je ne te tuerai pas, » dit Jonah. « Pas pour leur faciliter la tâche. » Elle serra les dents. « Alors fais ce que tu dois. » Les flammes léchèrent déjà le bois à l'extérieur. La nuit s'embrasait. Jonah chargea le fusil, lentement, consciemment. Il comprit alors que la véritable demande de Nayaa n'était pas la mort, mais le courage de ne plus fuir. Et tandis que la cabane commençait à craquer sous la chaleur, Jonah sut que le sang serait peu, être versé avant l'aube, mais pas sans combat. La chaleur monta vite, trop vite. Le bois ancien de la cabane gémit sous les premières morsures des flammes, comme un animal blessé qui comprend qu'il ne s'en sortira pas indemne. Une odeur âcre envahit la pièce, mélange de résine brûlée, de fumée et de peur. Jonah recula d'un pas, jaugeant les murs, le plafond, les fenêtres. Le feu n'était pas encore maître des lieux, mais il apprenait vite. Nayaa resta près de la table, droite malgré la douleur. Elle observait Jonah avec une intensité nouvelle, comme si, pour la première fois depuis qu'elle avait frappé à sa porte, elle cherchait à comprendre l'homme, pas seulement l'abri. Les coups contre la porte redoublèrent, plus violents, plus pressés. Les hommes dehors avaient perdu la patience du chasseur. Ils passaient à la méthode des chiens. Jonah attrapa un seau d'eau et le vida sur la porte, sans illusion. Ce ne serait qu'un sursis. « Il y a une trappe, » dit-il. « Sous le lit. » Nayaa secoua lentement la tête. « Tu sais qu'ils la trouveront. » Il serra les dents. Elle avait raison. Ces hommes n'étaient pas venus pour improviser. Un craquement plus fort retentit. Une planche céda à l'arrière. La lumière orangée s'infiltra par une fente, dansant sur les murs. Jonah sentit une vieille sensation remonter, familière et honnie, celle qui précède les décisions qu'on ne peut plus reprendre. Il posa le fusil sur la table, inspira profondément, puis s'assit en face de Nayaa. « Tu dis que tu as vu des noms, » dit-il. « Des accords. » Elle hocha la tête. « Des signatures, certaines que tu reconnaîtrais. » Il la fixa. « Dis-les. » Un silence passa entre eux, bref, mais chargé. Nayaa comprit alors que ce n'était pas de la curiosité. C'était un seuil. Elle commença, d'une voix basse, précise, égrenant les noms comme on égrène des ossements, des marchands respectables, un officier de la milice, un homme d'église, des piliers du jour, des bourreaux de la nuit. À chaque nom, Jonah sentit une corde se tendre en lui. Certains lui étaient inconnus, d'autres avaient autrefois partagé un feu avec lui. La porte vibra sous un coup violent. « Tu entends » cria une voix dehors. « On ne partira pas. » Jonah ferma les yeux. Les noms continuaient de résonner, plus bruyants que les coups. Il se revit plus jeune, convaincu qu'on pouvait choisir ses combats et ignorer le reste. Il se revit tourner le dos, une fois de trop. Quand il rouvrit les yeux, la décision était là, dure et claire. « Écoute-moi, » dit-il à Nayaa. « Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. » Elle inclina légèrement la tête, attentive. « J'ai quitté ces terres parce que j'ai laissé mourir des gens, pas par lâcheté ouverte, par calcul. J'ai cru que rester en vie suffisait. » Il eut un rire bref, sans joie. « Ça n'a jamais suffi. » Une flamme surgit à la fenêtre, brisant le verre dans un éclat sec. Jonah se leva d'un bond,
repoussa la table et renversa un banc pour barrer le passage. La fumée s'épaississait. Il attrapa une couverture humide et la jeta à Nayaa. « Mets ça sur ta tête. » Elle obéit, mais ses yeux ne le quittaient pas. « Tu vas mourir ici, » dit-elle simplement. « Peut être, » répondit-il. Mais pas sans parler. Il ouvrit la trappe sous le lit. Un souffle d'air plus frais monta du passage étroit. « Tu vas descendre, pas pour fuir, pour attendre. Quand je te le dirai, tu partiras. » Nayaa posa la main sur le bord de la trappe. « Et toi ?» Il soutint son regard. « Moi, je vais gagner du temps. » Les coups cessèrent soudain. Un silence inquiétant s'installa, seulement troublé par le crépitement du feu. Jonah savait ce que cela signifiait. Les hommes préparaient l'entrée. Il se redressa, prit le revolver et ouvrit la porte. La chaleur le frappa de plein fouet. Les flammes éclairaient la scène comme un théâtre cruel. Les trois hommes étaient là, plus proches, plus nets. L'homme au manteau souriait encore, mais ses yeux brillaient d'une impatience mauvaise. « Tu as réfléchi ?» dit-il. « Oui, » répondit Jonah. « Et j'ai des choses à dire. » Il parla fort, pour que la nuit entende. Il cita les noms, tous, un à un. Il raconta l'accord, les villages brûlés, les promesses creuses. Les deux hommes derrière échangèrent un regard inquiet. Le sourire de l'homme au manteau se fissura. « Tu n'as aucune preuve ?» cracha-t-il. Jonah hocha la tête. « Pas ici, mais assez pour que d'autres écoutent. » Un coup de feu claqua, sifflant près de son épaule. Jonah recula d'un pas, mais continua. Il parla plus fort, plus vite, comme s'il savait que chaque seconde comptait double. Le feu derrière lui rugissait maintenant, dévorant la cabane. La fumée s'enroulait autour de ses mots. Un second coup. Jonah sentit une brûlure à la cuisse. Il vacilla, se rattrapa au montant de la porte. La douleur était vive, mais claire. Elle l'ancrait dans l'instant. « Assez, » dit l'homme au manteau, levant la main. « Tuez-le. » Jonah sourit, malgré le sang. « Vous voyez, » dit-il, la voix rauque. « C'est toujours comme ça que ça finit. » Il recula dans la cabane en flammes et referma la porte de toutes ses forces. La barre céda presque aussitôt sous les coups. Jonah se traîna vers la trappe, la douleur éclatant à chaque mouvement. Il frappa 2 fois le sol, le signal convenu. D'en bas, il entendit un souffle, puis un léger mouvement. Nayaa était prête. La porte vola en éclats. Les flammes envahirent la pièce. Jonah se redressa tant bien que mal, leva le revolver et fit feu une dernière fois pour retarder l'inévitable. Dans la fumée et le chaos, il pensa à une chose simple. Cette nuit, il n'avait pas fui. Et tandis que le feu engloutissait ce qui restait de sa vie solitaire, Jonah Reed comprit que le passé qu'il croyait enterré venait de trouver sa voie et qu'il ne se tairait plus. La nuit avait changé de visage. Là où se dressait la cabane de Jonah Reed, il ne restait plus qu'un squelette noirci, des poutres fumantes et des braises rougeoyantes qui craquaient encore sous le souffle du vent. Les flammes avaient gagné vite, puis s'étaient étouffées elles-mêmes. Repues, autour des décombres, le désert reprenait sa place, indifférent, comme s'il n'avait été que le témoin muet d'une colère passagère. Sous la terre, dans les 3 passages creusés à flanc d'arroyaux, Nayaa attendait. La fumée lui brûlait la gorge. Chaque respiration était une lutte, chaque seconde une épreuve de volonté. Elle gardait la couverture humide serrée contre son visage, les yeux clos, comptant les battements de son cœur pour ne pas céder à la panique. Elle avait entendu les coups de feu. Elle avait entendu la voix de Jonah s'élever, nom après nom, comme une malédiction lancée au désert. Puis le fracas, le feu, les cris étouffés, et enfin, plus rien. Le silence revint, pesant, irréel. Un silence qui n'annonçait pas la paix, mais l'après. Nayaa ouvrit les yeux. L'obscurité était presque totale. Elle posa la main contre la paroi de terre. Tiède, le feu avait léché la surface, sans atteindre le passage. Elle attendit encore, 1 minute, puis une autre. Elle savait que s'il la cherchait, il commencerait par là. Ces hommes n'étaient pas stupides. Au-dessus, des voix surgirent enfin, étouffées par la distance et la fumée. Fouillez tout. Il n'a pas pu disparaître. Le feu a pris trop vite. Nayaa serra les dents. Jonah avait tenu sa promesse. Il avait gagné du temps. Peu, être au prix de sa vie. Une colère froide monta en elle, plus forte que la peur. Il avait refusé de la tuer. Il avait refusé de se taire. Il avait choisi de brûler plutôt que de se soumettre. Ce choix la liait désormais à lui, qu'il vive ou non. Les voix s'éloignèrent peu à peu. Le désert avala leurs pas. Le vent se leva, dissipant la fumée. Nayaa attendit encore, jusqu'à ce que l'air redevienne respirable
et que le silence retrouve sa profondeur naturelle. Alors seulement, elle se glissa hors du passage. La lune s'était levée, pâle et haute, éclairant les ruines d'une lumière presque paisible. La cabane n'était plus qu'un souvenir. Naya se redressa lentement, chaque mouvement ravivant la douleur de sa blessure. Elle fit quelques pas, puis s'arrêta net. Un corps gisait près de ce qui restait du seuil. Yona. Il était étendu sur le côté, le manteau à moitié brûlé, la jambe raide, tachée de sang noirci. Pendant un instant, Naya a cru qu'il ne respirait plus. Son cœur se serra. Elle s'approcha, à pas feutrés, prête à disparaître au moindre signe de danger. Puis elle vit sa poitrine se soulever. Faiblement. Mais ça cesse. Elle s'agenouilla près de lui, posa 2 doigts contre son cou. Un pouls, lent, irrégulier, mais présent. Jonah Reed n'était pas mort. « Tu es plus têtu que je ne le pensais », murmura-t-elle. Elle observa les alentours. Aucun mouvement. Les hommes étaient partis, convaincus par le feu et le sang qu'ils avaient gagné. Ils reviendraient peu, être à l'aube, pour vérifier. Mais pas maintenant. Pas tout de suite. Naya n'avait que peu de temps. Elle déchira un pan de son vêtement, resserra le bandage de Jonah du mieux qu'elle put, ignorant la brûlure dans son épaule. Elle le secoua doucement. « Cowboy !» Aucune réponse. Jonah. Un grognement rauque s'échappa de ses lèvres. Ses paupières frémirent sans s'ouvrir. « Écoute-moi, » dit-elle penchée près de son visage. « Tu m'as sauvé la vie. Maintenant, tais-toi et laisse-moi sauver la tienne. » Elle passa son bras sous son épaule valide, tira de toutes ses forces. Jonah gémit, mais ne reprit pas conscience. Chaque pas était un supplice. Il était lourd, bien plus lourd qu'elle. Mais Naya avait porté des blessés avant. Elle connaissait la douleur. Elle savait comment la dépasser. Elle l'entraîna vers l'arroyau, profitant de l'ombre et des rochers. Le passage souterrain était trop étroit pour eux deux. Elle devait trouver autre chose. Plus loin, un repli du terrain formait une cavité naturelle, dissimulée par des buissons secs. Elle y traîna Jonah, haletante, puis s'effondra à côté de lui quelques secondes, laissant son corps reprendre souffle. Le désert les enveloppa. Les étoiles brillaient, indifférentes aux serments et aux flammes. Quand Jonah reprit connaissance, la première chose qu'il sentit fut la douleur, une douleur sourde, profonde, qui irradiait depuis sa jambe jusqu'à sa poitrine. Il tenta de bouger et grimaça. « Ne fais pas ça », dit une voix près de lui. Il ouvrit les yeux. Naya était là, assise à quelques pas, une pierre dans une main, un couteau dans l'autre. Elle surveillait l'obscurité, attentive. « Ils, murmura-t-il, partissent. Pour l'instant. » Il ferma les yeux, inspira avec peine. « J'ai raté mon coup. » Elle se tourna vers lui. « Non. » Sa voix était ferme. « Tu as parlé, c'est tout ce qui comptait. » Jonah eut un rire bref qui se transforma en tout. « Et maintenant ?» Naya arrangea le couteau, s'approcha de lui. « Maintenant, ils savent que tu sais, et ils savent que je vis. » Elle le fixa droit dans les yeux. « Il n'y a plus de retour en arrière pour aucun de nous. » Il la regarda, longuement. Malgré la douleur, malgré la fatigue, quelque chose d'autre s'installait en lui. Une clarté nouvelle, une direction. « Alors tu ferais mieux de m'aider à me lever, » dit-il, « parce que je ne compte pas mourir cette nuit. » Naya esquissa un sourire, mince mais réel. Elle lui tendit la main. Dans le silence retrouvé du désert, une alliance venait de naître forgée dans le feu, scellée par le sang, et désormais impossible à briser. L'aube n'était encore qu'une promesse pâle derrière les collines, quand Jonah tenta de se redresser une seconde fois. La douleur lui arracha un souffle court, mais il serra les dents et continua. La nuit avait laissé sur sa peau une couche de froid et de cendre, et chaque mouvement réveillait la brûlure de sa jambe. Naya posa une main ferme sur son épaule. « Doucement, » dit-elle, « tu ne gagneras, rien à forcer. » Il hocha la tête, contrarié par sa propre faiblesse. L'odeur du feu persistait, mêlée à celle de la terre humide et des plantes écrasées. Autour d'eux, le désert reprenait ses habitudes. Un oiseau lança un cri lointain, le vent se leva par rafales courtes, et les étoiles commencèrent à pâlir. Jonah se concentra sur ces détails, pour ne pas penser au reste, aux flammes, aux coups, aux noms qu'il avait jetés dans la nuit. Naya se leva, inspecta l'horizon, puis revint avec un bâton solide qu'elle plaça sous le bras valide de Jonah. « Tu vas t'appuyer là, et tu vas respirer à chaque pas. Pas entre, à chaque pas. » Ils avancèrent lentement le long de l'arroyau, profitant des ombres et des replis. Le sable était encore frais, mais déjà, le jour promettait sa chaleur. Jonah sentait la fatigue lui mordre les muscles. Il n'avait pas dormi, pas vraiment. Son corps avançait par habitude, par obstination.
À mi-chemin d'un repli, il s'arrêta, haletant. « Ils reviendront, dit-il. Ce n'était pas une question. » Naya acquiesça. « Pas tout de suite. Ils croient que tu es mort, et que je le suis aussi. » Elle marqua une pause. « Mais ils reviendront quand ils comprendront que les rumeurs circulent. » Jonah ferma les yeux. Les rumeurs, les noms, les accords murmurés. Il avait lancé une pierre dans l'eau, et les cercles ne feraient que s'élargir. « On ne peut pas rester ici. » « Non. » Naya pointa le menton vers le sud. « Il y a une piste que peu de gens prennent. Elle mène vers un ancien relais abandonné. De l'eau, des murs, des angles morts. » Ils reprirent leur marche. Le soleil franchit la ligne des rochers et posa sur le monde une lumière crue. Les ruines de la cabane étaient désormais visibles, fumantes, dérisoires. Jonah détourna le regard. Il n'y avait plus rien à pleurer. Ce qu'il avait perdu, il l'avait abandonné depuis longtemps. Après 1 heure qui leur parut double, ils atteignirent le relais. Un bâtiment bas, mangé par le sable, avec une cour intérieure et une citerne à moitié comblée. Naya vérifia les entrées, puis aida Jonah à s'asseoir à l'ombre. Elle sortit de sa besace quelques herbes sèches, les écrasa entre ses doigts et les mélangea à de l'eau. L'odeur était amère. « Boise, dit-elle. »« Saïdera. » Jonah obéit. Le liquide lui brûla la gorge, mais la douleur de sa jambe sembla se tasser, devenir plus supportable. « Tu connais bien ces remèdes, murmura-t-il. J'ai appris en regardant, répondit-elle simplement, et en survivant. Ils restèrent silencieux un moment. Le relais respirait encore la poussière et l'abandon. Jonah observa Naya à la dérobée. Sa posture droite malgré la blessure, la vigilance constante, cette manière de ne jamais tourner le dos au monde. Il comprit que la demande qu'elle lui avait faite la plus terrible n'était pas un désir de mort, mais une revendication de dignité. Ne pas être prise, ne pas être utilisée. « Les noms que tu as dits, » reprit-il, « ils ne s'arrêteront pas à moi. » Naya le regarda. « C'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. » Elle inspira profondément. « Il y a d'autres témoins, cachés, dispersés. Ils attendent un signe. Quelqu'un qui parle sans disparaître aussitôt. » Jonah eut un rire bref. « Tu choisis mal tes symboles. » Elle esquissa un sourire sans joie. « Tu as survécu au feu. C'est suffisant pour commencer. » Un bruit de pas au loin les figea. Naya se leva d'un bond, couteau en main. Jonah attrapa le fusil et se força à se mettre debout. Ils retinrent leur souffle. Le bruit s'éloigna, un animal sans doute. La tension retomba, mais pas tout à fait. « Il faut que tu choisisses, » dit Naya. « Pas ce matin, pas sous la douleur, mais bientôt. » « Choisir quoi? De rester caché ou d'avancer? » Jonah fixa le sol. Les années d'isolement lui pesaient soudain comme une faute. « Si j'avance, je t'emmène dans une guerre qui ne te rendra rien. »« Je suis déjà dedans, » répondit-elle. Depuis longtemps, le soleil monta, et avec lui la chaleur. Naya alla chercher de l'eau à la citerne et nettoya la plaie de Jonah avec des gestes sûrs. Il serra les dents, mais ne cria pas. Elle banda la jambe, plus serrée cette fois. « Tu boiteras, » dit-elle. « Maestro Morcheres. » Jonah la remercia d'un signe de tête. Les mots semblaient trop légers pour ce qu'ils partageaient désormais. « Si on se sépare, » dit-il, « ils te chercheront. »« Ils nous chercheront, » corrigea-t-elle. « Ensemble ou pas ?» Ils mangèrent en silence, partageant le peu qu'ils avaient. Jonah sentit une fatigue lourde tomber sur ses épaules. Il ferma les yeux quelques minutes, juste assez pour laisser son corps reprendre. Quand il les rouvrit, Naya était debout, scrutant l'horizon. « Des cavaliers, » murmura-t-elle. « Loin. » Jonah se leva, s'appuya sur le bâton. La décision, cette fois, ne se fit pas attendre. On part au sud. « Ouais. Pourquoi le sud? » Parce que c'est là qu'ils ne nous attendent pas. Et parce que j'y connais des gens qui détestent qu'on brûle des villages en signant des papiers. Naya le regarda, surprise. Puis elle hocha la tête. « Alors allons-y. » Ils quittèrent le relais avant midi, laissant derrière eux l'ombre et l'eau. Le désert s'ouvrit devant eux, vaste et impitoyable. Jonah avança en boitant, mais droit. À chaque pas, la douleur lui rappelait ce qu'il avait risqué et ce qu'il avait gagné. Une direction, une alliance, et la certitude que cette fois, il ne se tairait pas. Au loin, les cavaliers n'étaient plus que des points. Le vent effaçait leurs traces, mais Jonah savait que la traque ne faisait que commencer, et pour la première fois depuis des années, il ne la fuyait pas. Le 7e jour après l'incendie, le désert avait changé de couleur. La poussière ocre laissait place à des étendues plus sombres, striées de pierres noires et de buissons bas. Jonah avançait en silence, chaque pas mesuré,
le bâton solidement ancré dans le sol avant que sa jambe blessée ne suive. La douleur était devenue une présence constante, moins vive, plus sourde, comme un rappel obstiné. Nayaa marchait quelques mètres devant lui, attentive aux moindres signes, au moindre souffle qui ne venait pas du vent. Ils avaient voyagé surtout de nuit, se reposant le jour dans des replis de terrain, des grottes étroites, des lits douettes asséchés. Le sud n'offrait pas la sécurité, seulement une promesse, celle d'un territoire où les alliances n'étaient pas toutes écrites sur du papier. Jonah savait que s'il voulait transformer ses paroles en quelque chose de durable, il lui faudrait plus qu'une indignation. Il lui faudrait des voix et des preuves. À l'aube, ils atteignirent un plateau rocheux d'où l'on voyait la vallée s'étendre comme une cicatrice. Nayaa s'arrêta, posa un genou à terre et observa longuement. « Ils ont changé de méthode, dit-elle enfin. Comment tu le sais? Parce que le silence n'est plus le même. » Jonah la regarda, intrigué. Elle désigna les hauteurs à l'est. Avant, ils nous poursuivaient ouvertement. Maintenant, ils attendent que nous parlions. Ils veulent savoir à qui. Il sentit un poids se poser sur sa poitrine. Alors, ils savent que nous sommes vivants. Nayaa hocha la tête. Ils ne savent pas où, mais ils savent que. Ils reprirent leur route et atteignirent, peu avant midi, une ancienne halte de berger. Des pierres disposées en cercle, un foyer éteint depuis longtemps, et une paroi rocheuse percée d'une ouverture basse. Jonah s'assit, épuisé. Nayaa alla chercher de l'eau dans une gourde cachée sous les pierres preuves qu'elle connaissait ces lieux mieux qu'elle ne l'avait dit. « Tu n'as jamais été seulement une messagère, » dit Jonah. Elle resta silencieuse un instant, puis répondit sans détour. « J'étais une gardienne, de récits, de noms, pas pour les protéger, pour les transmettre quand le moment viendrait. » Jonah comprit alors l'ampleur de ce qu'elle portait. Pas seulement une blessure, pas seulement une fuite, une mémoire dangereuse. « Et le moment, c'est maintenant ? Il l'est devenu quand ta cabane a brûlé, dit-elle. Quand tu as parlé à voix haute. Un bruit de pas résonna sur la pierre, bref, isolé. Nayaa se figea, couteau en main. Jonah saisit le fusil. Une silhouette apparut au sommet du plateau, seul, les mains visibles. Un homme maigre, vêtu d'un manteau usé, le visage creusé par le soleil. « Je viens sans armes, dit-il, et sans intention de vous vendre. » Jonah resta immobile. « Tu as suivi nos traces. » L'homme acquiesça, et celle de ceux qui vous suivent. Il s'approcha lentement. « Je m'appelle Elias Morn. J'ai entendu ton nom, Jonah Reed. Et ce que tu as dit, la nuit de l'incendie. » Nayaa plissa les yeux. « Qui t'a envoyé ?» Elias sourit tristement. La peur et la colère. Il sortit un papier plié de sa poche, jauni, taché. « J'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. » Jonah s'avança, le cœur battant. Le papier contenait des signatures, les mêmes que celles que Nayaa avait citées. « Où as-tu eu ça ?»« J'étais scribe, » répondit Elias. « Jusqu'au jour où j'ai compris ce que j'écrivais. J'ai gardé une copie. » Il inspira. « Ils ont brûlé mon village pour ça. » Un silence lourd tomba sur le plateau. Jonah sentit une certitude se former, froide et claire. Ce qu'ils affrontaient n'était plus une fuite, mais un réseau. Et ce réseau commençait à se fissurer. « Tu sais ce que ça signifie, » dit Jonah. « Si tu restes avec nous, tu deviens une cible. » Elias hocha la tête. « Je l'étais déjà. Autant l'être pour quelque chose qui compte. » Nayaa observa la scène, attentive. « Il y en a d'autres comme toi ?»« Oui, » répondit Elias. « Cachés, des témoins, des survivants. Ils attendent un signal. » Jonah regarda la vallée, puis le ciel, puis ses mains. Il pensa à la vie qu'il avait choisie, le silence, l'isolement, l'effacement. Cette vie n'existait plus. À sa place, il y avait un chemin étroit, dangereux, mais réel. « Le signal, dit-il, ce sera la vérité, répétée jusqu'à ce qu'elle n'ait plus d'endroit où se cacher. » Ils quittèrent le plateau ensemble, 3 silhouettes désormais, avançant vers le sud. Le soleil baissait, étirant leurs ombres sur la pierre. Jonah sentait la fatigue, la douleur, la peur aussi, mais elle n'était plus seule. Elles étaient accompagnées d'une résolution nouvelle. Au crépuscule, ils atteignirent une gorge étroite. Nayaa s'arrêta, posa la main sur la paroi. « Ici, » dit-elle, « c'est un lieu sûr, pour une nuit. » Ils allumèrent un feu minuscule, abrité du vent. Elias posa le papier près des flammes, comme une offrande. Jonah observa les signatures se tordre à la lumière, comme si elles tentaient encore de fuir. « Ils viendront, » dit Elias doucement. Jonah acquiesça. Oui. Il leva les yeux vers le ciel sombre. « Et quand ils viendront, ils trouveront plus que des cendres. »
Naya regarda Jonah, puis Elias. Dans ses yeux, il n'y avait plus la demande terrible du crépuscule, mais quelque chose de plus dur, de plus exigeant. Une attente partagée. La nuit les enveloppa. Le désert écoutait. Et, pour la première fois, Jonah eut la certitude que ce qu'il portait survivrait au feu. La gorge se refermait sur eux comme une bouche de pierre. Les parois abruptes filtraient le vent et étouffaient les sons, transformant chaque pas en murmure. Le feu qu'ils avaient allumé la veille n'était plus qu'un souvenir gris, soigneusement dispersé avant l'aube. Jonah avançait en dernier, couvrant les traces du mieux qu'il pouvait avec une branche sèche. Sa jambe le lançait, mais la douleur était devenue une langue qu'il comprenait. Elle lui disait quand ralentir, quand s'arrêter, quand tenir encore. Elias marchait au centre, silencieux, le papier plié serré contre sa poitrine comme une relique. Naya ouvrait la marche. Elle s'arrêtait souvent, posait l'oreille contre la roche, observait le ciel à travers les fentes étroites. Le sud les avait menés là où la terre se plisse et se tait, là où les hommes apprennent à mesurer leurs pas. Ils débouchèrent sur une clairière encaissée, à l'ombre d'un surplomb. Naya leva la main. Tous s'immobilisèrent. Un bruit lointain, métallique, se propagea dans la gorge, un écho mal placé, une pierre heurtée par un sabot. Jonah sentit la tension se tendre comme une corde. « Ils sont proches », murmura Elias. Naya acquiesça. Et plus nombreux. Elle s'agenouilla, traça des signes rapides dans la poussière. Ils ont changé encore, ils coupent devant. Jonah comprit. « Ils veulent nous pousser vers l'ouverture. Ou nous enfermer », répondit-elle. Ils durent décider vite. La gorge offrait une protection, mais aussi un piège. Jonah observa la paroi, les corniches, les angles morts. Il y avait un passage étroit, presque invisible, qui montait en lacet vers une crête. « Par là », dit-il. Un par un, et sans regarder en bas. La montée fut rude. Les pierres roulaient sous les bottes, le souffle se faisait court. Jonah passa en dernier, se hissant à la force des bras quand sa jambe refusa d'obéir. Arrivés en haut, ils s'aplatirent derrière un rocher. En contrebas, des silhouettes apparurent, disjointes par la distance. Des cavaliers. 5, peu, être 6. Ils progressaient lentement. Sur 2. Ils pensent nous tenir, murmura Elias. Pas encore, dit Jonah. Il observa leur trajectoire, leur pose. Ils veulent que nous bougions. Naya posa sa main sur l'épaule de Jonah. Ils nous ont appris quelque chose cette nuit. Quoi? Qu'ils craignent ce que nous portons. Un sifflement fendit l'air. Une balle frappa la roche, éclata en éclats secs. Les cavaliers avaient repéré un mouvement. Jonah serra le fusil. On ne peut pas rester ici. Ils se replièrent vers l'arrière de la crête, glissant dans un dédale de rochers. Le terrain les favorisa quelques minutes, puis s'ouvrit sur un plateau nu. Trop nu, le vent y hurlait, effaçant les odeurs, mais pas les silhouettes. « Séparez-vous, » dit Jonah. « À 2 directions. » Elias pâlit. « Et les papiers ?» Jonah fixa le pli sous sa veste. « Tu les prends. Tu vas à l'est. » Naya secoua la tête. « Je vais avec lui. » Jonah hésita. La décision lui pesa comme un clou, puis il comprit. « D'accord. » Il se tourna vers Elias. « Si vous êtes pris, brûlez-les. Pas pour les sauver, pour qu'ils ne les récupèrent pas. » Elias hocha la tête, la mâchoire serrée. « Et toi? Je vais les ralentir. » Naya protesta d'un regard, mais Jonah la coupa. « Je sais où les mener, et je sais quand disparaître. » Ils se séparèrent sans adieu. Le plateau avala leurs pas. Jonah se mit en mouvement, volontairement visible, boitant juste assez pour paraître plus lent qu'il ne l'était. Les cavaliers virèrent, attirés par l'évidence. Il entendit les cris, le claquement des rênes. La chasse reprenait. Jonah descendit vers un champ de roches éclatées. Il tira une première fois, haut, pour faire écho. Les cavaliers répondirent. La poussière se leva, les chevaux hennirent. Jonah utilisa chaque repli, chaque ombre. Il sentait l'ancienne précision revenir, non pas comme une nostalgie, mais comme un outil. Quand une balle siffla près de son oreille, il sourit sans joie. Il mordait. Au détour d'un chaos de pierres, Jonah glissa et tomba lourdement. La douleur explosa. Il resta un instant à genoux, le souffle coupé. Des pas approchaient, trop proches. Il se releva, chancela, puis plongea dans une faille étroite, entre 2 blocs. La faille menait à un boyau sombre, frais, serpentant vers le nord. Jonah s'y engagea, rampant quand il le fallut, laissant la lumière derrière lui. Dehors, les cavaliers passèrent sans le voir. Il retint son souffle jusqu'à ce que les bruits s'éloignent. Puis il s'allongea, tremblant, laissant la douleur passer comme une vague.
Il pensa à Naya, à Elias, au papier serré contre une poitrine courageuse. Il pensa à ce qu'il avait choisi, et il n'y eut pas de regret. Pendant ce temps, à l'est, Naya et Elias progressaient à pas comptés. Le terrain y était plus doux, mais les lignes de vue plus longues. Ils se cachèrent dans un bosquet maigre, quand 2 cavaliers apparurent sur une crête. Naya posa la main sur la bouche d'Elias, l'immobilisant. Ils attendirent, immobiles comme des pierres. Les cavaliers passèrent. « Nous devons atteindre la rivière », murmura Naya. « Il y a un gué. Et des gens. » Elias hocha la tête. « Et s'ils nous rattrapent, alors nous parlerons plus fort, » répondit-elle. À la tombée du jour, Jonas sortit de la faille. Le ciel était rouge, étiré. Il boitait davantage, mais avançait. Il savait qu'il ne pourrait pas les rejoindre avant la nuit. Il savait aussi que c'était mieux ainsi. Chaque heure gagnée était une victoire. Il alluma un feu minuscule à découvert, exprès, un appel, puis il l'éteignit et disparut dans l'ombre. Au loin, des voix se répondirent. La confusion gagnait leur rang. Jonas sourit, fatigué, et reprit sa route vers le nord, vers une vieille piste qu'il connaissait. La nuit tomba, épaisse et protectrice. 3 chemins s'ouvraient désormais au lieu d'un seul. La traque s'étirait, se divisait, et dans ce jeu cruel, Jonas comprit que la vérité avait une autre arme que la force. Elle oblige l'ennemi à courir après trop d'ombre à la fois. La nuit avala les distances, mais pas les intentions. Jonas marchait depuis des heures, suivant la vieille piste qui serpentait entre les collines basses, là où les pierres racontent mieux que les hommes. Sa jambe refusait parfois d'obéir, et chaque arrêt était un combat contre le vertige. Il avançait pourtant, porté par une idée simple, tenir jusqu'au matin, tenir encore un peu, pour que le fil ne se rompe pas. Le ciel s'éclaircit à l'est d'une pâleur sale. Jonas se glissa sous un surplomb, s'assit, et nettoya sa plaie à l'eau froide qu'il conservait au fond de sa gourde. La douleur était une bête docile quand on la regardait en face. Il banda serré, respira, puis se remit debout. Au loin, un hennissement étouffé. Il n'avait pas abandonné. Il ne le ferait pas. Pendant ce temps, à plusieurs lieues de là, Naya et Elias atteignaient la rivière. L'eau coulait lente et sombre, bordée de saules maigres. Des silhouettes se dessinaient près du gué des hommes et des femmes, occupés à réparer un filet, à charger des sacs. Naya leva la main, paume ouverte. Les regards se tournèrent vers eux, méfiants d'abord, puis curieux. Quand Elias sortit le papier et le montra sans un mot, le murmure se propagea comme une traînée de poudre. Un vieil homme s'avança, le visage buriné, les yeux clairs. « On a entendu des choses, » dit-il. « Des noms, des feux. » Il fixa Naya. « Tu es celle qui sait. » Naya hocha la tête. « Et lui est celui qui écrit. » Ils furent conduits sous un auvent, à l'abri. Des voix basses, des questions. Elias déplia le papier et le posa sur une table. Les signatures apparurent à la lueur d'une lampe. Un silence lourd s'abattit. Puis la colère, contenue, maîtrisée, pas un cri. Des décisions. « Ils viendront ici, » dit quelqu'un. « Oui, » répondit Naya. « Et ils viendront armés. » Le vieil homme hocha la tête. « Alors on préviendra ceux d'en haut, et ceux d'en bas. » Il regarda Elias. « Tu as la main sûre ?» Elias déglutit. « Assez. Alors tu écriras. Pas pour accuser seulement, pour relier. » À l'aube, Jonas entendit les sabots avant de les voir. 3 cavaliers, puis 2 autres, surgissant de la brume basse. Il l'avait coupé. Jonas chercha un repli, n'en trouva pas. Il se plaça derrière un rocher, leva le fusil et tira pour gagner du temps. Une balle frappa l'épaule d'un cavalier qui vacilla sans tomber. Les autres se déployèrent, patients, trop patients. Jonas recula, glissa, se redressa. Il sentit la fatigue lui mordre la nuque. Une voix s'éleva, calme, presque aimable. « Reed, tu as été brave, inutilement. » Il reconnut l'homme au manteau, même à distance. « Approche !» cria Jonas. « Dis-le encore plus fort. » Un rire bref. « Tu veux du bruit ?» Le cavalier fit signe. Un coup de feu éclata, frappant la pierre à quelques pouces de Jonas. On a appris. On ne te brûlera pas. On te fera disparaître. Jonas pensa à Naya, à Elias, au papier posé sur une table, au regard qui avait compris. Il pensa à la cabane, aux flammes. Il respira, leva le fusil, et tira encore, puis encore, jusqu'à ce que le clic sec lui dise la vérité. Il était presque à sec. Un choc violent l'envoya au sol. La douleur explosa. Des mains le saisirent, le retournèrent. Le ciel tournoya. L'homme au manteau s'accroupit, le regard froid. « Tu aurais dû te taire. » Jonas sourit.
un sourire qui lui coûta du sang. Trop tard. Ils l'attachèrent sommairement et le hissèrent sur un cheval. Le monde se réduisit au balancement, au martèlement sourd. Jonah laissa sa tête tomber, feignant l'évanouissement. Il attendit le moment. Il l'avait appris autrefois. L'impatience est une faiblesse. À une encablure de la rivière, des cris éclatèrent. Des silhouettes surgirent des saules, des pierres volèrent, des coups de feu répondirent. La confusion éclata comme un orage. Jonah sentit la corde se tendre, se relâcher. Il roula, lourdement, se cogna la tête, puis se retrouva à genoux. Une main attrapa son bras. Naya. Elle le tira sans un mot. Autour d'eux, le chaos. Des hommes du guet repoussaient les cavaliers, non par bravade, mais par nécessité. Jonah boita, chancela, mais suivit. Elias apparut, le visage pâle, tenant un sac. Par ici, ils plongèrent sous les saules, traversèrent l'eau jusqu'aux genoux. Une balle frappa l'eau près de Jonah. Il trébucha. Naya le rattrapa, le soutint. Ils atteignirent l'autre rive, se hissèrent, coururent encore. Les cris s'éloignèrent, remplacés par le souffle et le battement des cœurs. Ils s'arrêtèrent enfin dans un creux, à l'abri. Jonah s'assit, épuisé, le sang séché sur le visage. Il leva les yeux vers Naya. « Tu es revenu. » Elle le fixa, dure et entière. « Je t'avais dit que ce n'était pas une fuite. » Elias posa le sac à terre. « Les copies sont parties, dit-il, dans 3 directions. » Jonah ferma les yeux. Un instant. Alors ils ont perdu. Naya secoua la tête. « Pas encore. » Elle regarda la rivière, puis le ciel. Mais ils ne gagneront plus en silence. Le soleil monta, éclairant les saules et les visages fatigués. Jonah sentit la douleur, la peur aussi, mais elle n'était plus seule. La vérité avait trouvé des jambes, des mains, des voix, et même blessé, même traqué, il savait désormais ceci: on ne peut plus étouffer ce qui a commencé à circuler. Le matin suivant ne ressemblait à aucun autre. La lumière était franche, presque sévère, comme si le jour refusait désormais les demi-teintes. Jonah se réveilla dans une grange basse, l'odeur du foin mêlée à celle du sang séché. Sa jambe était immobilisée par une attelle de fortune, solide, bien serrée. Il inspira profondément. La douleur était là, oui, mais elle avait perdu son tranchant. Elle n'était plus un avertissement, elle était un souvenir en cours d'écriture. Naya était assise près de l'ouverture, surveillant l'extérieur. Le vent faisait frissonner les herbes hautes. Elias parlait à voix basse avec 2 hommes du guet, leur montrant des cartes grossières, traçant des routes possibles. Quand il aperçut Jonah éveillé, il s'approcha, un sourire fatigué au coin des lèvres. « Les messagers sont partis avant l'aube, dit-il, vers l'est, vers le nord, et par la piste des collines. Ils ont des copies, des noms, et des consignes simples. Parlez à ceux qui peuvent écouter. » Jonah hocha la tête. Alors le feu a pris. Naya se tourna vers lui. Et ils ne pourront plus l'éteindre sans se brûler. Ils restèrent un instant silencieux. Au dehors, un cheval hennit. Le monde continuait. C'était peu être cela, la plus grande victoire. Le monde ne s'était pas arrêté malgré les flammes et la traque. Il avançait, emportant avec lui ce qui avait été dit. À la mi-journée, une délégation arriva, des visages graves, des mains cailleuses, des regards qui avaient déjà vu trop de choses pour croire aux promesses faciles. On parla peu, mais juste. On convint de cash, de relais, de rendez-vous qui n'existaient que pour ceux qui en avaient besoin. On établit des règles simples: ne pas chercher l'affrontement, protéger les témoins, répéter les faits sans les déformer. Quand le dernier d'entre eux repartit, Naya s'approcha de Jonah. « Tu ne pourras pas marcher longtemps, » dit-elle. « Pas comme ça. »« Je sais, » répondit-il. « Et je sais aussi que je ne suis plus celui qui doit courir. » Elle le fixa, interrogative. « J'ai parlé, » poursuivit-il. « D'autres parleront. Mon rôle maintenant, c'est de tenir la ligne, de rester visible quand il le faut, invisible quand il le faut. » Elias acquiesça. « Ils te chercheront encore. » Jonah sourit, sans joie. Qu'ils cherchent. Ils trouveront autre chose à la place. Au crépuscule, un crépuscule différent de celui qui avait tout déclenché, ils quittèrent la grange. La route montait vers une crête douce, d'où l'on voyait la vallée se déployer. Jonah avançait lentement, soutenu par un bâton et par la présence des autres. La lumière déclinait, mais cette fois, elle n'apportait pas la peur. Elle portait une promesse rude, mais claire. Sur la crête, ils s'arrêtèrent. Naya posa la main sur la pierre. « Ici, les voix portent, » dit-elle. « Ici, on entend ce qui vient. » Elias sortit une feuille vierge. « Il faudra écrire encore. »
Pas seulement des noms, des faits, des dates, des chemins. Jonah prit la feuille, la contempla un instant. « Alors écrivons droit, dit-il, sans colère inutile, sans silence complice. » Ils travaillèrent jusqu'à ce que la nuit s'installe. Les mots prenaient forme, simples et précis, pas de grandiloquence. Des faits, tenus ensemble par une exigence commune, ne pas mentir pour gagner plus vite. Quand ils eurent fini, Jonah posa la plume. Ses mains tremblaient un peu, mais son regard était stable. Au loin, des feux apparurent, un à un, comme des étoiles posées sur la terre, des signaux, des réponses. Naya les observa longuement, puis se tourna vers Jonah. « Tu te souviens de ce que je t'ai demandé, au crépuscule ?» Il acquiesça. « Ce n'était pas la mort, » dit-elle doucement. « C'était la fin de la capture. » Jonah inspira. « Et c'est ce que nous avons empêché. » Un bruit de pas derrière eux, un messager, essoufflé. « Ils ont arrêté l'un des signataires, » annonça-t-il. « Pas pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il sait que d'autres savent. » Elias sourit, malgré la fatigue. La peur a changé de camp. Jonah regarda la vallée, puis le ciel. Il pensa à la cabane, aux flammes, au coup à la porte. Il pensa aussi à ce qui venait. Ce ne serait pas facile. Rien de ce qui compte ne l'est. Mais la direction était prise, et elle ne dépendait plus d'un seul homme. La nuit s'épaissit. Le vent apporta des voix lointaines, mêlées, indiscernables, pas des cris, pas des ordres, mais le murmure d'un monde qui s'éveille à ce qu'il sait déjà, au fond. Jonah s'assit, posa le bouton contre la pierre. Naya s'assit à ses côtés. Elias resta debout, gardant l'horizon. « Tu restes ?» demanda Naya. Jonah sourit, un sourire sobre, ancré. « Oui. » Il marqua une pause. « Pas pour me cacher, pour tenir. » Elle hocha la tête. « Alors je reste aussi. » Elias replia les feuilles. « Et moi, j'écris. » Le crépuscule céda la place à la nuit. Mais cette fois, personne ne frappa à la porte. Il n'y avait plus de porte à ouvrir, seulement un chemin, désormais partagé. Et tandis que les feux se répondaient dans la vallée, une certitude simple s'imposa. Ce qui avait commencé par une demande qui glaçait le sang, s'achevait en quelque chose de plus vaste, une veille, une parole tenue, et la fin du silence.